Satnam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pratiquer un kriya qui va venir soutenir le foie. En effet, on est au printemps et c'est une période favorable pour la détox, pour mettre le corps un peu au repos, surtout le système digestif et entre autres le foie. Donc, je vous partage ce kriya qui va vous aider vraiment à soutenir le foie. Avant cela, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre écoute. J'espère que ces vidéos vous soutiennent et vous permettent d'avancer dans votre pratique du Kundalini. Mais rien ne vaut des cours en présentiel. Donc surtout, vraiment, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à trouver un cours autour de chez vous et d'aller pratiquer avec un groupe et un enseignant en direct parce que c'est vraiment une autre expérience. Vous pouvez aussi pratiquer des cours en ligne, qui est une alternative entre le cours en présentiel et les kriyas que vous allez mettre en place seul chez vous. Donc quand on habite un peu dans des endroits reculés, etc., c'est déjà un premier pas pour pratiquer avec un groupe. Même en ligne, on a vu dans les périodes de confinement que c'était vraiment intéressant et qu'on ressentait l'énergie du groupe aussi. Donc, je vous remercie en tous les cas encore une fois pour votre présence. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser des commentaires. C'est vraiment important pour moi et c'est vraiment ce qui me donne l'impulsion, l'envie de continuer si j'ai des retours de votre part. C'est ma nourriture à moi. Donc je vous remercie infiniment pour ça et surtout vraiment abonnez-vous et likez. Donc je voulais vous parler un petit peu de l'organe foie pour démarrer, pour comprendre un peu le process. Nous sommes au printemps et c'est la période où on met en place, parce que le corps le demande, une détoxification du foie. Le foie est un organe important dans notre corps. Il est responsable de nombreuses fonctions vitales. C'est un organe majeur de la détoxification et aussi il va produire la bile, il va réguler le métabolisme et il sert aussi de stockage pour le sang, certaines vitamines et des minéraux. En médecine traditionnelle chinoise, chaque saison est associée à un organe et il s'avère que l'organe associé au printemps est le foie. Donc il est considéré de particulièrement prendre soin de son foie pendant cette période de l'année pour pouvoir le maintenir en bonne santé. Toujours selon la médecine traditionnelle chinoise, le printemps est une période de renouveau, de régénération. Le foie est l'organe de la purification et de la régénération dans le corps. Pendant le printemps, le foie est particulièrement sensible aux fluctuations environnementales et aux changements de lumière. Donc afin de maintenir le foie en bonne santé pendant le printemps, qui est une période propice à l'élimination des excès de mucus, de graisse consommée durant l'hiver avec une alimentation plus riche, on nous invite à se mettre à l'écoute de notre propre corps et de notre organe du foie pour adopter une alimentation plus légère. Donc basée essentiellement de légumes, de fruits, d'aromates et de tisanes particulières qui vont venir aussi en soutien du foie et de la vésicule biliaire. Les périodes, on va dire que la détox, elle se produit de manière naturelle pendant toute cette période de printemps, mais vous pouvez choisir une période particulière pour vraiment ne consommer que des légumes verts, que des fruits, que des aromates, de vraiment mettre en place une diète particulière pendant une semaine, 10 jours, ce qui est possible pour vous. Alors pour ce qui est des tisanes, on a quelques plantes qui vont venir soutenir le foie, mais aussi la vésicule biliaire. Donc pour le foie, vous pouvez consommer toutes les plantes amères en fait, dont il y a le boldo, l'artichaut, le chardon-marie. Et pour la vésicule biliaire, plus particulièrement le fumeterre, le radis noir et aussi le fenouil. Pour les plus courantes, viendront stimuler la vésicule biliaire pour qu'elle puisse fonctionner de manière optimum. En médecine traditionnelle chinoise aussi, on considère que les émotions peuvent avoir un impact important sur la santé du foie, en particulier la colère, la frustration. Et le stress vont être considérés comme des émotions qui peuvent perturber la circulation du prana, de l'énergie vitale
dans cet organe et entraîner donc des problèmes de santé. Il est également recommandé de faire de l'exercice physique dans cette période pour stimuler la circulation sanguine mais aussi la circulation lymphatique et aussi pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation, les relaxations profondes, des méthodes de respiration qui vont vous permettre de lâcher le stress et permettre au corps l'élimination des émotions qui auraient pu ne pas être digérées. Donc lorsqu'il est question de soigner le foie, mais aussi c'est aussi valable pour tous les organes du corps, toutes les médecines traditionnelles ancestrales sont d'accord, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, la naturopathie et l'ayurveda qui souvent se rassemblent quand même, qu'il faut traiter la personne de manière holistique, c'est-à-dire sur tous les plans de l'être. Il va falloir donc prendre en compte son alimentation, mais aussi la gestion des émotions, mais aussi toute l'hygiène de vie de manière globale. En résumé, en médecine traditionnelle chinoise ainsi que dans d'autres médecines traditionnelles, on considère le foie comme un organe clé de la santé globale du corps et donc il est vraiment important de gérer ses émotions et d'adopter une hygiène de vie pour soutenir la fonction de notre foie qui est essentielle pour la santé du corps. Donc pour cela, aujourd'hui, je vais vous partager un kriya pour soutenir l'organe foie que vous pourrez mettre en pratique en même temps que votre détox pendant la période où vous aurez décidé de mettre en place une diète. Après, vous pouvez le faire sans avoir forcément mis en place une diète. Donc à présent, vous allez pouvoir venir vous installer et on va commencer ce kriya pour soutenir particulièrement le foie en cette période de printemps. Donc je vais vous inviter à vous installer dans une posture confortable, à vous asseoir soit au sol sur votre tapis de yoga ou si vous ne pouvez pas vous asseoir sur une chaise en plaçant bien les pieds à plat sur le sol et en étirant la colonne vertébrale vers le ciel à partir du sommet de la tête. Vous allez fermer les yeux et poser le regard à l'intérieur pour ressentir votre posture. Vous pouvez rentrer légèrement le nombril pour ressentir une légère bascule du bassin et vos ischions venir se planter un peu plus fermement dans la terre. Ressentez votre respiration se relâcher naturellement. Observez votre corps se détendre dans cette posture. Les épaules se relâcher, les mains se déposer sur les genoux. Les jambes se relâcher sur la terre. Vos yeux sont fermés et vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vous lâchez le mental et vous venez mettre votre attention sur votre corps physique et sur votre respiration. Relâchez le souffle progressivement, naturellement. Relâchez toutes les tensions persistantes vers la terre. Vous pouvez expirer complètement à partir du nez en mettant une légère pression au bout de l'expire au niveau du nombril pour vider l'air complètement des poumons, vider l'air résiduel et pour pouvoir inspirer amplement à partir du ventre, ouvrir la cage thoracique jusque sous les clavicules. Et sur l'expire, vous allez relâcher naturellement dans le sens inverse. Clavicule, cage thoracique, ventre. Au niveau des clavicules, ça peut être très subtil. Donc si vous ne sentez rien au début, c'est tout à fait ok. Ne vous arrêtez pas là-dessus. Plus vous pratiquerez des respirations longues, profondes ou des exercices respiratoires, et plus vous sentirez ces petits mouvements subtils. Mais si vous ne ressentez rien pour l'instant, tout va bien.
Ok, à présent, on va venir pouvoir frotter les mains l'une contre l'autre. Les placer au centre de la poitrine, les pouces contre le sternum. Essayez de mettre une légère pression entre vos deux paumes. Vos avant-bras sont parallèles au sol. Vos omoplates se rapprochent légèrement dans le dos. La colonne est bien étirée à partir du sommet de la tête avec votre menton légèrement rentré. Prenez un instant pour ressentir la posture. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez, videz l'air totalement. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeva Name. Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeva Name. Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeva Name. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants, prenez conscience de votre présence ici maintenant. Visualisez vos cellules vibrantes, pétillantes. Visualisez votre champ électromagnétique tout autour de vous. Élargissez-le. Visualisez votre lumière. Expirez et relâchez. Alors, nous allons démarrer ce kriya. Donc, on va venir s'allonger du côté gauche. Vous allez venir mettre la main gauche sous votre tête pour la maintenir. Et vous allez étirer la jambe droite et venir attraper ce qui est possible pour vous. Alors, soit les orteils si c'est possible, soit la cheville, soit le mollet. L'idée, c'est que la jambe soit tendue le plus possible. Donc, la jambe bien tendue. Donc, vous allez fermer les yeux pour rester bien en contact avec votre corps physique, bien ressentir. Et on va faire la respiration du feu dans cette posture. La respiration du feu, vous allez venir expirer par le nez à partir du ventre. Donc vous projetez l'expire à partir du ventre et vous démarrez tout doucement. Si vous ne connaissez pas bien cette respiration, vous la pratiquez peu, ou voire pas du tout, vous expirez. Donc le nombril doit bouger. Donc vous commencez tout doucement et par la suite vous pourrez accélérer. Si vous avez besoin, vous vous arrêtez, vous prenez une grande inspire, une grande expire et vous redémarrez tranquillement. Ok ? Donc prenez la posture. On étire la jambe droite, on ferme les yeux, on ressent.
vous allez inspirer. Gardez poumons pleins quelques instants et serrez Mula Bandha, organe sexuel, anus, centre du nombril. Et vous allez expirer en relâchant tout doucement la posture. Et en revenant vous asseoir en posture confortable. Prenez le temps d'accueillir, de ressentir et d'intégrer les effets de cet exercice. Vous pouvez garder les yeux fermés et ressentez quelques instants. La prochaine posture, soit vous pouvez adopter la posture de la roue, c'est-à-dire avec les mains vers l'arrière, les pieds bien au sol, bien stables, et vous étirez le bassin vers le ciel, ou l'alternative, c'est la posture du pont, où vous mettez les mains derrière vous, les doigts bien écartés, les pieds écartés de la largeur du bassin, et vous soulevez le bassin en basculant la tête en arrière. Et vous allez adopter le cycle respiratoire suivant. On inspire par le nez, on expire par le nez, on inspire par la bouche et on expire par la bouche. Et on alterne ces deux respirations. Vous pouvez prendre la posture. Ressentez la stabilité dans vos 4 appuis. Et vous allez inspirer profondément, expirer, relâcher tout doucement la posture en posant le bassin sur le sol, redressant la tête. Tout doucement. Et vous allez pouvoir revenir vous asseoir en posture confortable. Gardez les yeux fermés, ressentir un instant
accueillir tout ce qui est là. Les prochaines postures, vous allez de nouveau venir vous allonger du côté gauche. Placez la main gauche sous la tête pour la soutenir. Étirez la jambe droite vers le ciel comme tout à l'heure et vous attrapez ce qui est possible pour vous, soit les orteils, soit la cheville, soit à l'arrière du mollet ou du genou. Et dans cette posture, on va faire la respiration du feu par la bouche. Donc comme tout à l'heure, on expire à partir du ventre, mais cette fois par la bouche. Et l'inspire se fait naturellement. On se concentre sur l'expire. Vous commencez tout doucement et vous accélérez au fur et à mesure. Les yeux sont fermés. C'est un peu comme un petit chien qui allait. Toutes les respirations par la bouche sont particulièrement propices à la détoxification. Vous pouvez continuer, même si je vous parle. Donc si vous ressentez un léger goût amer dans la bouche, c'est ok, c'est que la détox est en train de se faire. Et vous allez inspirer, expirer, relâchez tout doucement la jambe. Et vous pouvez de nouveau venir vous asseoir en posture confortable. Prendre quelques instants pour accueillir et ressentir ce qui est là. Et pour la prochaine posture, donc on va venir se mettre debout et faire un étirement avant en ayant les jambes légèrement écartées de la largeur du bassin. Et on va passer les bras, les mains entre les jambes et étirer vers l'arrière. On va prendre juste la posture de manière simple pendant 1 minute et ensuite on va rouler la langue de cette manière sur les côtés. Vous roulez la langue, si vous pouvez le faire parce qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Si vous n'arrivez pas à rouler la langue, juste vous allez mettre la bouche en haut, comme ça, plisser les lèvres. On va venir faire la respiration du feu. Ok ? Vous écartez les jambes de la largeur du bassin, vous pouvez étirer les bras vers le ciel et vous étirez tout du long en vous inclinant à partir du nombril et vous placez les mains le plus loin possible entre les jambes. Vous relâchez bien la tête vers le sol, le dos. Et vous prenez un instant dans cette posture pour ressentir l'étirement et vraiment étirer les mains le plus loin possible. Et là, vous respirez naturellement pour démarrer. Vous êtes stable sur vos 2 appuis. Ressentez l'étirement derrière les cuisses, relâchez la tête et le dos vers la terre. Et on va faire la respiration du feu, soit par la langue roulée pour ceux qui peuvent, soit par la bouche en haut pour les autres. Donc quand la langue est roulée, elle sort légèrement de la bouche.
Donc respiration du feu, ça c'est une respiration qui va vraiment favoriser aussi la détox. Inspirez. Expirez, relâchez tout doucement la posture. Vous pouvez plier les genoux et venir vous asseoir en posture confortable. Il est tout à fait possible que vous ressentiez légèrement la nausée ou que votre bouche soit amère. C'est un moment favorable pour vous pour mettre en place une détox ou un moment de diète. Gardez les yeux un moment fermés pour accueillir les sensations, ressentir. Vous allez pouvoir revenir, vous allonger du côté gauche, reprendre la première posture en mettant la main gauche sous la tête pour la soutenir, étirer la jambe droite, attraper les orteils, la cheville ou l'arrière du mollet. Les deux jambes sont tendues. Et dans cette posture, on va faire la respiration en canon. C'est-à-dire que vous allez inspirer par la bouche, tenir le poumon plein quelques instants, quelques secondes, et expirer de manière puissante par la bouche. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà ce que c'est que la respiration en canon. Donc rentrez dans la posture. Inspirez profondément. Gardez le souffle quelques instants. Expirez. Et on va le faire quelques fois encore. Inspirez. À votre rythme. Inspirez par le nez. Expirez, relâchez tout doucement la posture.
Revenez vous asseoir en posture confortable. Gardez les yeux fermés un instant. Ressentez, accueillez ce qui est là. Et prochaine posture, on part de la posture confortable et on va venir se lever sans les mains. Donc après, vous pouvez utiliser les mains, étirer devant vous pour faire contrepoids, pour trouver l'équilibre. Vous pouvez aussi décroiser les pieds, mais vous allez le faire 39 fois. D'accord? Vous allez vous lever et vous asseoir 39 fois. Donc vous comptez pour vous. Prenez le temps dont vous avez besoin. Vous pouvez garder les yeux ouverts pour garder plus facilement l'équilibre. Voyez ce qui est possible pour vous. Si vous pouvez avoir les yeux fermés pour ressentir de l'intérieur, gardez les yeux fermés. Ajustez la respiration. Si vous avez une fragilité au niveau des genoux, restez bien en conscience. Ne forcez jamais rien. Moi, je vous fais des propositions avec les exercices. Je transmets, mais à vous de voir ce qui est possible pour vous ou pas. Mais le but du jeu étant de se faire du bien. Donc si vous avez des fragilités, vous allez là où vous pouvez. Et quand vous ressentez qu'il faut s'arrêter, parce que le corps est en souffrance, vous vous arrêtez et vous pouvez toujours visualiser la posture ou le mouvement. Gardez les yeux fermés, en posture confortable, et vous visualisez. Mais vous visualisez vraiment. Donc pour ma part, je n'ai pas du tout compté. Donc je vous laisse compter, vous de votre côté. 39 aller-retour. Je vous laisse une petite minute pour finir. Et quand c'est OK pour vous, vous revenez vous asseoir en posture confortable. Gardez les yeux fermés et vous prenez un instant pour accueillir, ressentir, peut-être retrouver une respiration naturelle, fluide. Et prochain exercice, on va venir se mettre debout. On va écarter les pieds un peu plus largement que la largeur des hanches. Vous allez poser les mains au niveau de la taille et on va dessiner des grands cercles avec le buste. Sur l'avant, sur les côtés, sur l'arrière. Les yeux sont fermés, vous dessinez des grands cercles. Il n'y a pas de sens
qui soit conseillé. Donc faites ce qui est naturel pour vous. Et Yogi Bhajan disait que quiconque pratiquerait cet exercice 11 minutes chaque jour aurait un foie en excellente santé. Donc si vous avez une sensibilité, une faiblesse au niveau du foie, vous pouvez tout à fait ajouter cet exercice dans votre routine matinale quotidienne. Et on va inspirer au centre, expirer et relâcher. Et à présent, je vais vous inviter à venir vous allonger pour relâcher complètement les muscles vers la terre, ressentir le poids du corps se déposer sur le sol. Vous pouvez vous couvrir pour cette relaxation, pour ne pas avoir froid, pour laisser le corps se détendre complètement. Donc vous pouvez ajuster le temps de cette relaxation, le temps qui vous convient. Vous pouvez mettre une musique qui va vous relaxer. Et ensuite, fermer l'espace. Donc pour cette vidéo, je vais fermer l'espace maintenant. Et vous pourrez tout à fait fermer l'espace de votre côté après votre relaxation. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Les placer au centre de la poitrine. Inspirez, expirez. Inspirez. Satnam. 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 Merci. Satnam. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à pratiquer ce kriya chaque jour durant votre diète. Si vous en mettez une en place, et si vous ne mettez pas de diète en place, vous pouvez aussi pratiquer ce kriya bien entendu pendant la période du printemps ou à n'importe quel moment de l'année quand vous en ressentirez le besoin. Donc merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous soutenir. Et merci de liker, de vous abonner. Merci pour vos commentaires.
et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Satnam.